Bonjour à tous, bienvenue à cette première émission de podcast que je fais dans le cadre de mon cours Société à travers la musique. Aujourd'hui, je reçois Manny Sparks. Manny Sparks qui est un ami de longue date du Cégep. Donc, on va discuter de sa toute nouvelle production musicale qui s'appelle Claro Que Si et son vidéoclip tourné très récemment à Miami. Manny nous parlera de son travail, de sa passion pour la musique et nous discuterons de l'industrie de la musique à Montréal. Donc, Manny, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Manny et moi, on a étudié au Cégep de Jonquière, on a fait partie du club des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, Manny, je te vois très présent sur les réseaux sociaux. Tu as fait plusieurs collaborations avec plusieurs artistes. Ça va des genres variés du reggaeton au deep house au rap français. Tu as dernièrement produit ta chanson Claro Que Si avec Strikey et Landy Garcia. Avant de parler du tournage du clip, j'aimerais te demander, Manny, comment ça va? Parle-nous un petit peu de ce que tu fais dernièrement, de ton évolution dans les dernières années. Et enfin, d'où es-tu parti pour te rendre aujourd'hui à produire de la musique? OK. Moi, ça fait depuis que je suis jeune, je fais de la musique, piano, cours de piano. Après ça, j'ai été un secondaire en musique, Jean-François Perrault, à Montréal. Donc, en musique, j'ai joué un instrument dans un orchestre, la trompette. Donc, ça a été un long parcours classique. J'ai fait le festival de jazz avec l'orchestre de mon secondaire. Ah ouais? Pour moi, c'était la musique, ma vie. Toutefois, je savais que c'était pas un monde facile, puis qu'il fallait peut-être que j'apprenne plus de choses de la musique en tant que telle, pas juste l'instrumentation. Donc, c'est ça, le cégep, ça a été mon immersion dans le domaine des affaires. J'ai une famille pas nécessairement dans les affaires, donc pour moi, c'était euh, une ouverture sur un monde. Je ne connaissais pas grand-chose sur le marketing, la promotion, gérer de l'argent en budget. Donc, Maisonneuve, technique en gestion entrepreneuriale, c'était un peu une immersion là-dedans. Puis tout en même temps, mon cégep, j'ai développé ma carrière, mes contacts. J'ai fait plusieurs shows. DJ, c'est là que j'ai été comme poussé un peu le côté promotionnel sur les Ouais, réseaux sociaux. je m'en souviens un petit peu du projet avec le Club des jeunes entrepreneurs, avec Julien Mito. Ouais. Euh, Ça, c'était mon première immersion dans l'événementiel ouais. parce que ça aussi, il y a une grosse différence entre faire de la musique, jouer un instrument et puis après ça, se promouvoir et puis organiser un show. Puis le fait de moi l'organiser, ça a été vraiment une autre façon de voir. Mhm. Ayant fait le festival de jazz, moi, j'étais seulement qu'un artiste invité. Fait que là, de voir comment ça se fait, ça a été vraiment une autre facette de l'industrie que j'ai adoré. Donc, je me suis donné tout le long de mon cégep, les 3 ans, à organiser des concerts, être avec des artistes, être proche d'eux, les inviter et tout. C'est vraiment quelque chose je trouve, qui est motivant. Et puis moi-même, à force, au travers de l'organisation, j'ai quand même poussé ma carrière. Puis au début, c'est une étape de jouer un instrument chez vous. Puis après ça, de produire ça avec tous les instruments, Mhm. de devenir un chef d'orchestre. Donc, ça a été un apprentissage, un bon 2, 3 ans justement, long mon cégep. J'ai pas tant poussé sur ma carrière à moi. J'ai plus appris à développer justement mon style. Qu'est-ce que moi j'aimais, l'image que je veux paraître. J'ai fait des essais-erreurs. Ça a été un long acheminement de m'essayer avec certaines personnes, d'essayer de pousser dans telle direction. Que là, maintenant, à peu près 5, 6 ans plus tard, 5 ans à être sérieux, 4 ans à pousser sérieusement, que là, ça donne des résultats quand même. Donc, Un long c'est processus. un processus quand même. Ouais. Puis, Mais c'est sûr que si j'avais juste poussé sur ma musique à 100%, je ne sais pas quel que ce serait le résultat parce que j'ai quand même été à l'université après le ouais. cégep. Donc, j'ai donné un autre 3 ans après ça
à mes études. Donc, mes études en gestion internationale, beaucoup de cours en marketing. Puis j'ai fait beaucoup de shows de DJ aussi entre-temps à mon université. J'ai fait les parties étudiants comme DJ. Donc, j'ai donné beaucoup de temps à une autre forme d'apprentissage. Donc, c'est sûr que côté création, pas que ça leur ralentit le processus, mais tu sais, j'étais pas à 100% dans mes créations. Je fais ça l'été, à mes moments un peu plus calmes de mes études. Donc, j'ai balancé deux choses en même temps, mais le fait est que maintenant, je finis avec un diplôme, avec beaucoup d'apprentissage justement sur la gestion. C'est beaucoup, 50%, je pense, de la carrière d'un artiste, c'est les affaires. C'est beaucoup d'artistes qui ont beaucoup de talent, mais leurs affaires ne décollent pas parce que il y a tellement de choses à savoir sur l'industrie. Juste pour être nominé, pour être reconnu, il y a des associations, la SOCAN. Il faut enregistrer sa musique, protéger les droits d'auteur pour être à la radio. C'est quand même un domaine quand même précaire au départ. Là. C'est les artistes, on sait tous que ça, c'est au départ, je veux dire, on investit beaucoup de notre poche. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Au Québec, surtout, c'est les investisseurs, les labels se font assez rares. Puis souvent, ils vont aller chercher des gens qui sont déjà réussis, qui ont déjà un following. Ils ne vont pas aller te chercher de zéro puis te faire tout comme avant où c'est juste le talent. Maintenant, les gens, ils veulent une garantie. Ils veulent être sûrs que tu vas remplir les salles. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail avant d'avoir du financement. Il faut que tu travailles beaucoup sur toi-même, tout seul, avec tes proches qui croient en toi, mais c'est ça, Donc, ça commence maintenant, on commence, vu qu'on a investi beaucoup de nos poches, on a fait on a fait des stunts, là, les gens commencent à croire, mais c'est ça, c'est un long processus tout seul avant que les gens croient en toi. Oui, puis parlons un petit peu de la production musicale. Tu pars de où pour te rendre à produire une chanson? D'abord, tu fais du mixing, tu fais la composition des chansons. Pour moi, ça vient tout le temps des mélodies. J'ai un piano ici, un gros piano. On va plus ou moins bien, mais c'est vraiment un piano, il y a 89 touches. Moi, je joue beaucoup de ça by my own avant d'aller au studio. En studio avec des artistes. Pour moi, c'est important d'avoir une idée en tête ou il faut que ça vienne du fond du cœur. C'est pas, il y a des producteurs, eux autres, qui vont essayer, essai-erreur. Moi, c'est vraiment, faut que j'aille quelque chose qui me parle en tête, une émotion. Donc, les mélodies que j'ai appris, je pense, au travers de les cours classiques que j'ai eus de la musique, ou sinon, j'apprends beaucoup, j'interprète beaucoup les chansons du pop. J'écoute, j'essaie de les jouer de mon côté. Donc, ça vient vraiment des mélodies que j'ai en tête. Et puis, après ça, je vais à mon studio où on crée la musique en tant que tel, un petit studio. Puis là, c'est vraiment... Je mets les mélodies, puis après ça, je crée un rythme dessus. T'es influencé quand même par plusieurs genres. C'est sûr que c'est ça. Comme j'ai dit, moi, j'ai essayé d'apprendre la musique populaire, de recréer. Donc, j'écoute beaucoup de reggaeton, de pop. J'écoute beaucoup de R&B des années 90, Lauryn Hill, du Nas. Fait que je vais aller beaucoup avec la musique de mon passé qui m'ont influencé. Puis j'essaie de recréer ça avec des couleurs plus récentes, plus électroniques. C'est ça ce qui se passe aussi. On va dans les bars, dans les clubs, on entend souvent des hits d'il y a 20 ans environ. Là. Puis, vu que ça touche notre génération à nous, quand c'était notre musique de jeunesse, donc là, on est adultes, on va dans les bars, on va dans les clubs, fait qu'on réentend cette même musique-là de notre... C'est la nostalgie, c'est ça qui... Quand on est trop jeune, moi, j'étais trop jeune pour comprendre à cette époque-là la musique, comment c'était créé, tout ça. Donc là, on dirait que maintenant que j'ai le pouvoir, j'ai une espèce de nostalgie. J'ai envie de retomber là-dedans dans les années qui m'ont formatrice, Ben Paul, les années 2000.
Toutes les classiques. Il y a une recette, il y a une certaine répétition dans la musique intemporelle, tout ce qui reste un classique. Il y a une espèce de la qualité de la musique. Ils jouent beaucoup, tu sais, les hits qui restent année après année, qu'on entend dans les clubs 25 ans plus tard. C'est souvent de la musique, une qualité musicale. T'es Still Dre, t'es Dr. Dre, on entend ça. Ouais, Niggas in Paris. C'est des chansons qui ont c'est la balance. Il y a une balance entre le rythme, la mélodie, l'énergie. Donc, au fil de mon apprentissage, j'essaie de trouver ces recettes-là. Qu'est-ce qui fait que ça marche, puis de reproduire ça pour moi. Puis, je pense qu'aussi quelque chose qui a beaucoup influencé, c'est le DJing, de faire du live. J'ai été DJ longtemps à Montréal dans les clubs. Je le fais encore. En ce moment, c'est sûr que c'est tranquille, mais quelque chose que moi qui influence beaucoup, c'est de voir la réaction des gens sur certaines chansons, de voir comment leur émotion face à ça. Il y a des chansons que dès que tu entends les premières sonorités, les gens capotent. Il y a certaines chansons qui jouent, mettons, Temperature de Sean Paul. Ouais. C'est des trucs que tu mets à la première note, les gens embarquent tout de suite. Danza Kuduro, ça ramène des émotions. Fait que c'est ça un peu que j'essaie de jouer avec, de donner aux artistes potentiels-là. Mais j'imagine aussi que ça évolue beaucoup. Là. Je veux dire, la musique populaire va suivre aussi les générations. Donc, oui, on va continuer à entendre, par exemple, des classiques de Sean Paul, mais à travers ça, c'est ça, il va y avoir d'autres chansons populaires que, tu sais, nous, on ne peut pas trop relate to parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas de notre génération. Par exemple, Justin Bieber, peut-être qu'il y a des hits qui vont revenir, qui vont devenir comme des intemporels. Mm-hmm. Pas nécessairement nous rejoindre. Ben, tu sais, la musique, c'est un art comme autant que la mode est un art. C'est des trucs que il faut être en avance un peu sur le temps. Les designers, leur but, c'est de créer des collections pour les saisons plus loin. Tu sais, les designers, ils prévoient dès l'été ou l'automne, ils prévoient la collection de l'été prochain. Donc, c'est vraiment de te projeter dans le futur puis de te dire, OK, ça a marché. Ça, c'est hot en ce moment. Qu'est-ce qui va être hot dans 6 mois? Qu'est-ce qui va faire que ça va être encore hot dans un an? C'est vraiment faut que tu sois capable un peu de te lancer dans le futur. C'est un peu ça, un bon musicien, c'est de savoir euh, lancer une mode puis qui va rester. Donc, c'est ça. Il y a des villes où est-ce que, disons, il y a vraiment une plus grande influence. Tu sais, j'imagine comme les grandes métropoles, New York, par exemple, c'est là où est-ce que il y a des nouveaux genres qui vont émerger. Ah, Ça part un peu de n'importe où. c'est sûr. C'est comme une diète de nourriture. C'est la même chose, une diète de ta culture. C'est sûr que si tu es dans une ville, dans un milieu, ce que tu entends, c'est sûr que ça va influencer qui t'es. Si tu vis dans une grande ville versus tu vis plus dans des coins reculés où tu entends plus de la musique des années passées, à 70, 80. Donc, c'est sûr que moi, je suis en ville à Montréal, une ville assez cosmopolite. Ouais. Je suis influencé beaucoup par comme les cultures ici. C'est sûr, donc, on a été tourner notre clip à Miami pour Claro que si, on va sûrement en parler. C'est Ouais. sûr, c'est une immersion là-bas. La musique latine est omniprésente. C'est une des raisons pourquoi au Super Bowl 2020, Ouais, avec Shakira, Shakira. Jennifer Puis, Lopez, c'est en espagnol. Je pense pas qu'il y aurait d'autres villes aux États-Unis où est-ce qu'ils auraient accepté ça, mais Miami, c'est tellement euh, une mélange de culture d'Amérique latine que aller là pour nous, c'était juste parfait. Puis les gens ont beaucoup, les gens qui ont parlé de notre musique, qui ont embarqué. Donc, c'est de prendre ces saveurs-là. On voyage, j'ai fait beaucoup de tournées de musique au travers des années. Donc, c'est. ouais, je suis allée à Miami l'été dernier. J'ai trouvé ça particulier. Là, juste le fait que ça soit
très bilingue, espagnol, anglais. Tu sais, tu rentres dans n'importe quel dépanneur, le commis t'aborde en espagnol. J'ai trouvé ça quand même incroyable. Mais oui, c'est ça, Miami, c'est quand même une ville qui est le fun. Tu sais, t'as le vibe vraiment latino. T'as l'impression pratiquement d'être en Amérique du Sud. Ben, c'est ça, c'est l'influence. J'ai fait une tournée là-bas en 2019 pour promouvoir une autre chanson. On a été à Telemundo, Univision, les gros postes de télévision en Amérique latine pour promouvoir notre chanson l'an passé. On est resté une semaine. Euh, donc, c'est sûr que le temps qu'on passe là-bas, on est sorti. Puis, c'est peu de temps après, justement, en revenant à Montréal, que j'ai comme ça a changé un peu ma production. La chanson Claro que si s'est faite justement durant l'été. En revenant de Miami, je pense c'est sûr que en tant qu'artiste, je pense qu'il était beaucoup influencé par t'absorbes un peu comme une éponge, je pense. Un Ouais, bon c'est ça, artiste. j'écoutais, je prenais souvent les Uber là-bas, puis tu sais, la musique à radio, c'est vraiment très américain, latino. Ouais. Tu sais, dans les clubs, tu vas dans les clubs, je sais pas si tu as connu la bodega. C'est. C'est Non. comme, en tout cas, c'était un club où est-ce que tu rentres, là, le gars, il te donne un shooter à l'entrée, là, puis là, tu rentres dedans, puis ça a vraiment un style R&B des années 2000. OK. C'était vraiment malade, là, tu sais, je me sentais vraiment, on dirait que je me retrouvais un petit peu dans On cet vit- environnement-là, parce que c'était vraiment aussi un genre que j'ai beaucoup apprécié dans ma jeunesse. Ben, c'est ça. C'est une ville, il y a eu énormément de Cubains dans le Mm. temps de Castro. Puis contrairement à certains endroits, ce que j'aime beaucoup de cette ville-là, c'est qu'il aime, en tout cas Miami en tant que tel, il embrace, il y a comme une acceptation de tout ça. Autant que les Américains apprennent l'espagnol là-bas, je trouve ça quand même bien. Puis Montréal aussi, je trouve que c'est bien pour ça parce que le Québec en général, il y a une acceptation dans la mesure que les gens ils veulent apprendre de la culture québécoise autant qu'il y a un Mhm. échange qui se fait, que beaucoup de Québécois sont intéressés justement. Beaucoup de monde dans l'entourage des Québécois, ils ne comprennent pas l'espagnol nécessairement, puis ils aiment le style de musique, même s'ils ne comprennent pas les paroles, juste parce que c'est associé souvent à la positivité, à la danse, Ouais, ouais. c'est mélodique, donc les gens embarquent. Donc c'est un échange. Puis notre chanson est en français-espagnol, cette chanson-là. Ouais, Puis c'est ça, c'est exactement ce que je chante. C'est un mélange des deux cultures. ouais. Fait qu'on va passer directement au vidéoclip Fiara Rossi. Les auditeurs ont très hâte de t'entendre parler de ça. Donc, en fait, c'est ça. Pour ce clip-là, ce que j'ai trouvé particulier, c'est que c'est ça. Tu as une première partie en français, c'est du rap français, en tout cas de la musique en français. Puis la deuxième partie qui est vraiment plus latino, reggaeton. Puis comment, tu sais, j'imagine que vous avez pensé à ça, tu sais, dire que vous allez vraiment scinder la vidéo de cette façon-là, c'était prévu? Quoi? C'est sûr, c'est un risque. C'est un risque parce que en termes de playlist et tout, on ne se catégorise pas dans le reggaeton, une playlist reggaeton qui vont jouer du J Balvin et tout, où c'est vraiment juste en espagnol. Puis une playlist francophone non plus, vu que la moitié de la chanson est en espagnol. Fait que c'est sûr que c'est un genre qui est très nouveau, Oui. qui n'est pas très exploité. Mais pour moi, le français et l'espagnol, c'est deux langues qui se ressemblent, deux langues latines. Donc, à la base, j'ai trouvé qu'il y avait un potentiel. Puis ça s'est confirmé. L'inspiration, beaucoup de la chanson, c'est la chanson de Maître Gims avec Maluma, Ouais. Señorita. Mhm. Puis malgré comme le fait que je viens de dire que c'est pas un genre attitré espagnol ou français, la chanson a, je pense, 500 millions de views sur Ah YouTube. ouais. Donc, c'est quand même un gros hit. Je vais Euh, prendre un petit moment pour que les auditeurs voient le vidéoclip, ouais. une partie du vidéoclip. Donc, je vais partager mon écran, puis je vais faire jouer la musique. Hmm. Alors que si. Hey, hey. Tu vois-tu mon écran? Ouais. Oui. J'pull up, j'ai le new time. Oh non. Mami, je n'ai plus de loose change. Oh non.
J'ai son make-up sur mon Kenzo, 2 places dans la Lambo, j'peux kicker sur du Dembo. Hey, j'sais que le courant passe, personne ne te remplace, t'as besoin de ton espace, ok. On fait le tour du monde jusqu'à Casablanca. Tu m'appelles Habibi, t'es ma mamacita. Ben acquis, j'ai compris. Bébé, faisons ce qu'on s'était promis. Ben acquis, t'as compris. Bébé, faisons ce qu'on s'était promis. Ouais, 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 ouais. Son corps est phénoménal. Ouais, 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 ouais. Su cuerpo es cultural. Ouais, 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 ouais. Son corps est phénoménal. Ouais, 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 ouais. Y su cuerpo es cultural. Ouais, fait que c'est ça, c'est vraiment la partie que j'aime le plus, là, le verse de Strikey, puis le verse de Landy Garcia. C'est quand même une chanson qui est très catchy, là. Je te dis honnêtement, je la chantais ce matin dans ma douche, là, puis tu sais, parce qu'en même temps, tu sais, j'ai dû faire mes recherches pour cette entrevue. Mais c'est vraiment une chanson que j'apprécie beaucoup, puis je trouve que c'est vraiment un bon hit. Non, mais merci, c'est apprécié. C'est le résultat je pense, de chacun de nos apprentissages. Je n'ai pas travaillé vraiment. Landy, ça fait quand même 3 ans que je travaille avec lui, pas exclusivement, mais qu'on travaille sur des projets musicaux ensemble. Strikey, c'est tout nouveau. Il m'a approché grâce à Instagram. Je pense que c'est vraiment un outil qui est vraiment utile dans ma carrière. Je pense que c'est comme un CV pour moi. Fait que, puis les deux, je travaillais avec eux sur des projets. Je travaillais tout seul avec Strikey, je travaillais avec Landy. C'était juste comme Moi, une. tu vois, les, euh, les, les chansons que tu as faites avec les autres artistes, tu as fait Vanilla, Sugar, Playa, des Ouais, ben, aussi, comme Love is in the Air, que j'ai bien apprécié quand même. Love is in the Air, j'aimais ça le beat. c'est des vieux trucs quand même. Vu que OK. je travaille plus sur des travaux des artistes, moi en tant que producteur, je me suis moins focusé sur moi en tant que tel, en tant que artiste solo. C'est ça le but. Je voudrais faire un peu comme DJ Snake, puis de faire comme un album un peu regrouper des artistes sur mes productions, puis le promote, et moi être le directeur artistique vraiment de ça. Mais là, je pense que je suis comme en plein en apprentissage. J'essaie de rentrer dans l'industrie, vraiment, de connaître les gens. Fait que je suis plus comme en mode de faire des services pour les gens. Mm. Puis éventuellement, ben, ces gens-là, pas qu'ils seront de redevables, mais ils vont savoir que ça leur a travaillé avec moi, ça porte fruit. Fait que, donc, Pour revenir un petit peu au vidéoclip, c'est ça, je trouve que je me retrouvais beaucoup dans cette musique-là, vu que tu sais, j'ai grandi à Montréal aussi. J'aime beaucoup le rap français, c'est un style que j'apprécie aussi, là, avec le reggaeton. Donc, j'ai trouvé ça assez original. Puis c'est ça, tu sais, t'as tout le vibe miamien dans ce vidéoclip qui est vraiment, les visuels sont absolument fabuleux. Puis, j'aimerais savoir un petit peu comment ça s'est passé le tournage, comment ça se passe un tournage d'une vidéo comme ça. ouais, ben, nous, on était chanceux. L'artiste Strikey, justement, ça fait longtemps qu'il fait de la musique. Ça fait depuis 2013. Pour ceux qui connaissent un peu, il a travaillé avec un gars qui s'appelle Enima, quand même, qui est assez connu. Probablement l'artiste qui a le plus de views au Québec en français. Fait que lui, il est là depuis assez longtemps. Il était in and off, mais il a quand même accumulé les contacts au fil des années, dont le vidéographe qui a fait le clip. Lui, c'est un gars qui est là depuis longtemps. Il a quand même 35 ans. Il a produit des vidéos pour Manu Militari, Sans Pression. C'est un vétéran quand même. Puis il a décidé, je pense, c'est en 2014-2015, l'industrie, ça allait être eux comme un up and down le hip-hop québécois. Fait que lui est parti à Miami pour puis rencontrer une femme, puis il s'est marié là-bas. Donc, le directeur de vidéo, il habite à Miami, puis il travaille dans le marketing. Donc, OK. Strikey ayant la chanson en main, contrairement au cinéma où est-ce que tu fais la musique sur les images, la musique urbaine, c'est vraiment t'as un projet qui sonne bien. Donc là, on s'est dit, OK, on va être sur un support de show coloré. Donc, Strikey a fait aller ses contacts, puis une bénédiction de Dieu, le gars qui s'appelle Saif Ali,
Le directeur, il a entendu la chanson, puis il a Ouais, ça vraiment, c'est ça lui a parlé tout de suite, lui. Donc, il a été gentil au point de nous dire qu'il ne nous chargerait pas pour le tournage, les datings, mais qu'on devait nous-mêmes payer pour tous les frais. Donc, on a dû louer un bateau, qui s'est pas donné quand même. OK. On a dû payer les modèles, on a dû... Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'organisation quand même. Les autos, Ouais, on c'est a ce que je me posais la question pour les modèles. Est-ce que c'était des amis? Est-ce que c'était des personnes, vous avez des modèles que c'est vous tout le monde de avez Miami là-bas? là-bas. Safe, il travaille dans le marketing. Il fait quand même 5 ans qu'il est à Miami. Sa blonde, c'est une Colombienne, donc elle connaît pas mal de monde là-bas. Donc, c'était vraiment on a dû Belle faire chance. confiance beaucoup à Safe. On a fait venir, d'ailleurs, Safe nous a dit il fallait qu'il y ait de l'aide. On a fait venir un gars de Los Angeles, un Canadien qui travaille dans la production de vidéos, un gars de Toronto qui est allé in LA. Fait qu'on l'a fait venir de Los Angeles, on a payé son billet. Puis il est venu faire les drones, il est venu aider parce que c'est ça, on avait un directeur, lui, il s'occupait vraiment de juste coordonner. Filme ça. Fait qu'on avait un caméraman qui était le gars de LA. On avait une maquilleuse. On avait aussi une fille qui était là, qui a engagé, qui était là pour justement directrice artistique. Donc, s'assurer que nos vêtements sont bien placés, nos cheveux, Ouais. qu'on look good. Fait que, tu sais, c'est vraiment une équipe quand même. Ça paraît pas, mais Ouais, tout était si bien passé, même avec la couleur des vêtements de Landy Garcia puis Strikey, tout était pensé, là. euh, c'est c'est ça. On a prévu, c'est beaucoup d'organisation. Puis ça, c'est justement, moi, c'est une rigueur que des fois, tu sais, je fais juste vendre la musique puis je m'en occupe pas. Mais là, j'ai vraiment voulu prendre ce projet-là puis mettre tout mon savoir, autant musical que, je pense, dans les affaires. Puis l'organisation, puis je pense que c'est ça la clé pour un artiste, c'est d'être organisé. On a mis 3 mois à la préparation au vidéoclip. Avant, à Montréal, une fois qu'on est arrivé à Miami, on avait 5 jours. On n'avait pas le droit à l'erreur. On avait 2 jours de tournage. On avait le bateau. Tout était... euh, c'est le tournage le plus orchestré Ouais. que j'ai jamais travaillé. Puis ça porte fruit, tu sais. Que- Vous aviez un horaire fixe que vous deviez suivre. on avait les contacts locaux là-bas. Tu sais, c'est cher sinon on aurait dû faire voler un vidéographe de Montréal, amener tout l'équipement, c'est beaucoup d'équipement, tu sais, c'est cher. Donc, on a La été. maison puis les autos, ça c'était Ben, mis par le producteur de film. c'est ça, le Safe, Ali, le directeur, lui, il travaille dans le marketing pour des compagnies d'auto à Miami, il fait la promotion. Euh, Lui, Safe Ali a travaillé justement avec Nicky Jam. C'est lui qui est Wow. en contact pour vendre une auto à Nicky Jam avec Anuel, AA. Tous les gros noms de l'industrie latine qui habitent à Miami. Safe, il travaille justement avec eux dans les autos de luxe, la vente, puis la location pour les tournages, beaucoup de tournages à Miami comme ça, euh, avec des autos de luxe. Fait que lui, il connaissait pas mal, c'est lui qui a tout organisé ça. C'est sûr, c'est pas donné. On a loué les autos pour la journée, comme une McLaren quand même, puis une Rolls-Royce. C'était pas mon but à moi de nécessairement aller dans le bling-bling puis l'opulence. Mais c'est sûr que visuellement, c'est des autos qui paraissent bien. Ouais. Mais ça va aussi avec le vibe de Miami, puis aussi l'aspect américain de cette vidéo-là. C'est un vidéo qui me semble très américain dans le style. C'est sûr, c'est ça qui nous a influencés. C'est ça qui influence le hip-hop. C'est une industrie très compétitive. T'es pas nécessairement obligé de montrer de l'argent et tout, mais les gens sont habitués, ils sont comme un peu, comment dire, ils sont habitués de voir ça. C'est quelque chose qui fait partie du genre musical. Donc, on a voulu innover dans le côté langage et tout, mais on a voulu quand même rester dans quelque chose qui est assez général pour le public. Pas non plus trop innover dans le sens, on veut rester accessible. Puis, donc, non, mais c'est un résultat de tout ça. Puis autant que la vidéo, il y a un message caché derrière tout ça. Pour ceux qui comprennent l'espagnol, il y a quand même un espèce de... La musique à la base, ça vient d'un message qu'on avait. Donc,
C'est quoi le message? Ben, claro que si, ça veut dire clairement que oui, là, la traduction. Bien sûr que oui, Bien sûr que oui. évidemment. Le gusta los billetes, claro que si. Elle aime les billets, claro que si. Gucci, Balenciaga, Ouais. le gusta el Fendi. C'est un peu la façon de dire, un peu par une métaphore, que c'est Une gold digger? une gold, exactement. Donc, beaucoup le vidéo, en fait, c'est pour dire qu'avec les bateaux, avec les autos, la fille va dire oui. C'est un peu de dire comme à quel point notre société est influencée par l'argent, l'esthétique, le look. Les marques. Si j'ai pas ça, la fille, elle sera pas nécessairement, elle va pas vouloir me suivre. Mais si j'ai un bateau puis tout, puis j'ai une grosse auto, c'est comme ok, tu vas dire oui pour ça, tu sais. Fait que c'est comme un peu une dérision un peu d'où est rendu juste le matériel. Ouais. Ça a tellement influencé les décisions des gens que c'est ça. On voulait un peu tirer un peu une flèche d'une façon catchy et puis accessible. Ouais, tout à fait. Mais c'est ça. Puis je pense aussi quelque chose, un secret aussi dans la musique, quelque chose qui affecte les sociétés aussi beaucoup. Qu'est-ce qui va faire que quelque chose est un hit? Bon, je dis pas que ma chanson, c'est ça qui va, c'est qui va influencer la société, mais quelque chose dans la musique, on appelle ça des vers de tête. Dans tous les gros hits, que ce soit du loud, toutes les femmes savent danser. Il y a tout le temps cette partie-là mélodique qu'on entend, qui est comme vraiment instrumentale ou que l'artiste va fredonner un air. C'est ça que nous, on a fait dans l'espèce de bridge, pre-chorus avant que le refrain embarque. L'artiste, c'est comme une idée qu'on a eue en studio en enregistrant. C'est why, why. C'est quoi? Ça, c'est ça tout le monde qui me dit, ça leur reste dans la tête, cette partie-là, parce que c'est une partie qui est comme fredonnée, tu sais, c'est un air qui est... Donc, on travaille beaucoup là-dessus, nous. Il y a vraiment une science là-dedans. Je pense que les gens, dans leur subconscient, ça joue. Ouais, ça marque... Ça n'a pas de langue. Ça n'a pas un air qui est fredonné. Donc, toutes les femmes savent danser de Loud, qui est probablement la chanson la plus commerciale au Québec jamais eu. C'est ça aussi, un air qui joue musical, puis ça reste dans la tête autant des parents, des baby boomers que des... Qui ont apprécié cette chanson-là. On travaille fort pour continuer dans cette lancée-là, puis le marketing aussi, qui est comme, ça c'est le côté que je viens de parler, musical, qui joue beaucoup, 50%, mais l'autre côté, le 50% n'est pas non plus à minimiser. Donc, puis les consommateurs de cette musique-là, le marché que vous visez, c'est vraiment autant le marché latino que les consommateurs québécois, les consommateurs français. Tout le monde qui aime danser, tout le monde qui veut être sur un vibe positif. C'est sûr, après ça, bon, on a beaucoup focusé le marketing sur Montréal. Il y a un hashtag sur la vidéo Montréal, mais pas juste ça, tu sais, c'est le Québec au complet. Un des artistes est marocain, né en France. Je le trouve quand même intéressant. J'aimais beaucoup son accent. On l'entendait même dans le vidéo. Là, puis, lui, c'est cool parce qu'il n'y a pas nécessairement un accent emprunté à la France. C'est sûr qu'un français assez international, c'est sûr qu'il y a un petit accent arabe, mais je trouve que son accent résume beaucoup son vécu. Il est né en France. Il a passé beaucoup de temps au Maroc. Après, sinon, mais il a passé la majorité de sa vie au Québec. Fait il y a vraiment comme ce mélange-là. Puis, donc, on essaie de viser justement la France beaucoup. De ce marché-là, il y a une ouverture. Je pense qu'il y a comme l'aspect exotique du Québec. Puis des Latinos, il n'y a pas tant de Latinos en France comme il y en a en Amérique du Nord. Fait ces côtés-là plus exotique. Puis c'est sûr que l'Amérique latine, Landy qui est un Équatorien, Landy Garcia, qui est né en Équateur, qui a vécu ici à 12 ans quand même. Donc, lui, il y a beaucoup de
de saveur, d'influence latine. Donc, lui, il a quand même un bon following. C'est un artiste qui a voyagé beaucoup, là. Sur Instagram, il a fait quasiment le tour du monde. Donc, il y a quand même un bon following, justement, en Amérique latine. Donc, on essaie de mélanger, c'est ça, ces deux marchés-là. Mais le Québec, Montréal, c'est sûr que on veut être reconnu, on veut avoir le respect local avant de bouger à l'international. Pour nous, c'est quand même important pour moi que ma ville qui m'appuie. Ouais. Pas juste ma ville, mais juste que... Même le Saguenay t'appuie. Ah! Ouais, j'espère. C'est pas nécessairement juste Montréal. Moi, j'ai beaucoup voyagé au Québec. J'ai fait des tournées avec des artistes francophones. Puis honnêtement, le plus de love que j'ai reçu, c'est souvent dans l'extérieur. Souvent, les gens, ils sont plus... ils se posent moins de questions. À Montréal, il y a tellement de compétition, il y a tellement de... Ah, il vient de ma ville, moi, je voudrais être meilleur que lui, tu sais. Tandis que quand tu vas, comme tu t'éloignes un peu d'où tu viens, un peu, les gens, c'est comme, oh, il fait de la bonne musique, that's it. Et on l'encourage. Fait que, non, on cherche l'appui local. On a beaucoup focusé sur le Québec, la culture ici. Pour moi, c'est important que cette chanson-là aille, même si moi, je chante pas, d'avoir trouvé cet artiste-là qui est comme vraiment, je trouve, la représentation un peu de Montréal en 2020. C'est ça, fait que on espère que ça va faire son chemin à travers des gens ici, mais aussi à l'étranger. C'est quelque chose qui est dansant au final. Donc, mais je pense que ça va avoir vous allez avoir une belle lancée là, sur votre carrière, là, tous les trois. Là. Je pense que ça vient vraiment marquer un élan. Ben, c'est sûr que le plan, là, on a lancé pendant la quarantaine, le COVID. C'était un risque à prendre. Le marketing a été... On a vraiment... Normalement, on va faire des entrevues à la radio à Montréal. On a quand même accumulé des contacts au fil des années avec les artistes. Les DJ aussi. On a beaucoup de DJ qui appuient les artistes avec qui je travaille. Moi, ayant été DJ plusieurs années, j'ai beaucoup de monde qui m'appuie puis qu'en temps normal, il aurait fait jouer la chanson dans des clubs à Montréal, dans des bars. C'est sûr que là, c'est une autre approche qu'on a dû faire. Donc, c'est vraiment juste réseaux sociaux. Mais éventuellement, quand ça va décoller, on veut donner une deuxième vie à la chanson en poussant le truc. Parce que je pense que c'est le but quand on a fait la chanson. On voulait avoir quelque chose qui joue dans les bars, qui se danse. Fait que, on va lui donner un second souffle dès qu'on va pouvoir aller danser dehors. Cet été, selon moi, c'est quelque chose que c'est une qualité de musique qui est assez bonne pour perdurer. J'espère que ça va pas juste durer une semaine. Ouais, c'est vraiment, je souhaite vraiment que ça aille plus loin. Parle-moi un petit peu de ton plan stratégique sur les réseaux sociaux. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous utilisez sans doute les plateformes de musique en continu, mais pour la promotion aussi, vous faites de la promotion sur Instagram, TikTok, j'imagine? Ouais. Bon, c'est une bonne question, honnêtement. C'est une très bonne question parce que c'est la plateforme digitale, c'est tout maintenant. Surtout maintenant que le COVID, il faut rejoindre les gens chez eux. Donc, c'est ça. Ça a été un gros débat qu'on a eu, justement. On a beaucoup parlé dans l'organisation. Puis, on a décidé en ce moment, pour le lancement, de mettre exclusivement sur YouTube. En temps normal, avec les artistes que je travaille, quand on met sur YouTube, on met autant sur les réseaux, sur Spotify, Apple Music. Le lien, c'est tout en même temps. Là, on a décidé pour la sortie qu'on voulait amener tous les gens, centraliser toutes nos views sur YouTube pour avoir le maximum, genre le plus de représentation de combien de monde nous écoute. Puis le revenu aussi qui est plus intéressant sur YouTube, j'imagine, hein, pour on concentre le revenu sur YouTube. C'est sûr que avec la publicité que YouTube nous donne, mais nous, en ce moment, c'est ça qu'on a eu avec les artistes, le streaming puis les vidéos, c'est pas vraiment... C'est plus un CV d'un artiste, c'est plus comme une ouverture sur ce que tu fais parce que les plus gros revenus de tous les artistes en ce moment, c'est les shows. Les streamings, ça joue une partie minime. Même les vidéos,
tu commences à faire de l'argent avec des vidéos quand tu hits des millions de views. Fait que, nous, c'est ça, on n'a jamais mis dans notre plan d'affaires de faire de l'argent vraiment avec les vidéos en tant que tel. C'est vraiment plus comme pour attirer les gens à connaître les artistes et éventuellement d'aller voir leurs shows. Ben, sur le plan d'affaires, c'est comme dans un monde où est-ce qu'il n'y a pas de quarantaine. Parce que les artistes avec qui je travaille, il y en a un qui était invité à Métro cette année. Strikey, il devait faire Métro. Puis c'est des gros cachets quand même. L'an passé, ils ont fait le Beach Club. Donc, puis plus tu as un catalogue puis tu as de views sur YouTube, plus les promoteurs sont prêts à te payer cher. T'sais. Quand tu as 1 million de views sur YouTube, c'est là que les promoteurs, tu peux charger plus cher. Donc, notre plan d'affaires, c'était vraiment de focusser tout sur nos views YouTube. Dans 2 semaines, à peu près de maintenant, je pense que c'est en fin avril, on va sortir la chanson sur les réseaux Spotify, Apple Music. On va faire une autre promotion, une autre campagne de promotion pour ça. Puis ça, vu qu'il va être sur Spotify, ça va nous permettre d'être sur TikTok parce que TikTok, la musique qui est sur TikTok, c'est la musique qui est sur Spotify. Donc, on va faire une autre vague de promotion. C'est dans le plan. Mais là, c'est ça. On a focusé tout sur Instagram, Facebook et YouTube. On a sponsorisé nos trucs sur Instagram. On a fait un challenge, un dance challenge pour la chanson sur Instagram. Donc, c'est ça. Notre plan d'affaires, c'est d'amener tout le monde, centraliser nos views. Puis, éventuellement, mettre sur les plateformes pour que dès qu'on puisse ressortir dehors, tu puisses écouter dans l'auto, en faisant ton jogging, au gym, dans le transport en commun. Donc, c'est ça. On a vraiment fait une stratégie qu'on veut faire durer sur à peu près 3 mois. C'est ça. Mais les réseaux sociaux, ça joue une part essentielle. Puis moi, c'est une des raisons que j'ai voulu m'impliquer là-dedans. En ce moment, c'est moi qui gère le YouTube, le Instagram de l'artiste. Moi, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, un peu la statistique, de voir la cause à effet. Puis c'est ça, c'est en train de marcher justement parce qu'on avait une stratégie. Je pense que c'est ça la quand même, vous avez accumulé un bon 20 000 views en juste 5 jours sur YouTube. Ouais, on est rendu à 22, je pense. Fait que 21,5 en ce moment. Fait que c'est un pari qu'on a fait de le sortir pendant la quarantaine. Ça aurait pu ne pas être bien reçu parce que c'est sûr qu'on est à Miami, on est en gang, on est comme dans un autre mood complètement. Mais je pense que ça a joué beaucoup sur notre campagne de communication qu'on a fait avec les gens. Moi, j'ai fait des vidéos avant, parler aux gens, j'ai dit écoutez, les gens, on a tourné ça en février. On a fait ça puis on sort ça en ce moment justement pour encourager les gens, distraire, changer les idées du monde. Donc, on a vraiment comme mis l'emphase sur pas juste sortir le clip puis tout va bien, la vie est belle. Mais on a vraiment on a fait des Instagram live avec les gens. On a fait des vidéos, des stories. On a fait des messages sur une publication comme écoutez, on sait que c'est dur en ce moment. Mais on vous donne ça pour que vous changiez les idées, changez le mood. Donc, c'est vraiment la façon que tu approches. Peu importe le moment, beaucoup d'artistes qui pensent trop « il faut que je sorte ça à telle date. Il faut que j'attende. » C'est vraiment... Il faut drop it like it's hot. C'est chaud, on avait le vidéo, on n'a pas attendu. On a dit... peu importe la période, c'est comme on a juste fait en sorte que le message passe positivement. C'est un pari, mais en même temps, on ne sait pas quel effet ça va avoir. Là. Je veux dire, il n'y a pas vraiment d'artistes qui ont fait ça à date. Peut-être que c'est vraiment un bon pari de le sortir là aussi. Là. Peut-être que, je ne sais pas, vous allez accumuler plus de views parce que je sais pas, il y a plus de gens à la maison, il y a plus de gens qui ont du temps disponible pour écouter des vidéos, je sais pas. Mais I guess we never know. On a sorti ça maintenant, on aurait pu le sortir dans 1 mois, attendre. Si on aurait voulu être vraiment dans la stratégie classique,
d'un hit d'été, on aurait attendu peut-être à mai. C'est ça le plan. Même peut-être l'année prochaine, moi. Mais à un moment donné, c'est comme on veut, c'est pas notre seul hit, on est des gars talentueux, il y en aura d'autres, tu sais, puis si c'est un début, à un moment donné, ça pèse lourd sur les épaules quand tu accumules, c'est ça, les chansons, puis tu finis par oublier, puis tu es dans cet état d'esprit-là, t'es rendu vraiment 6-7 chansons plus loin dans tes affaires, fait c'est un départ, écoute, il y en aura beaucoup d'autres. On est jeune. Moi, je pense, là, je finis mon bac en ce moment, à l'instant présent. Je veux me donner 1 an à faire ça sérieusement. J'ai jamais fait comme 100% de mon temps dans la musique. J'ai toujours fait des trucs on the side. Tu vas faire une sabbatique un peu, puis te concentrer sur ce que tu fais, la production de musique. C'est ça. Puis je veux expand la beauté de la chose en ce moment. Comparativement à 20-30 ans, les gens travaillaient en tant que band. Donc, les musiciens étaient comme exclusifs à un artiste. Avec Internet, ce qui est cool, c'est que je peux travailler avec plein de monde. Donc, parle-moi un petit peu de ta période de confinement en ce moment. On en a parlé juste avant l'enregistrement, mais je suis curieuse. Je pense que les étudiants sont curieux un petit peu d'entendre un petit peu ce qui se passe en confinement, comment tu collabores avec les artistes. Ben, c'est sûr que ça a été difficile au début, je ne mentirais pas. Moi, je bouge beaucoup, je suis DJ. Je travaille dans mon studio avec des artistes, je suis tout le temps entouré de monde, je suis quelqu'un d'extraverti quand même. Fait que ça a été vraiment un gros changement dans ma vie de pouvoir sortir. Le début de la crise, au début, je ne prenais pas ça au sérieux dans le sens, je pensais pas que ça allait durer, pas que je respectais pas les règles, mais que je pensais que c'était quelque chose de temporaire. Donc, au début, moi, j'ai commencé à faire le party un peu chez nous. Je commençais à me laisser aller un peu, puis ça a pris un bon 10 jours avant de me rendre compte que, OK, là, c'est du sérieux. Je dois m'adapter. Puis j'ai eu comme une espèce de mini-dépression de comme fuck, les affaires sont vraiment chamboulées. Comment je vais dealer avec ça? J'ai eu un peu une panique au début. Ça a été comme vraiment étape par étape. Puis je suis content d'avoir fait comme ça, d'avoir comme fait face à la musique, disons. Fait que j'ai eu comme une espèce de mini-dépression, puis suivi d'après ça de comme, OK, de me relever, puis de me dire, OK, ça va peut-être durer 2, 3, 4, 6 mois, on sait pas. Fait que je dois m'adapter. Tu rise ou tu fall? Dans cette C'est ça. Il y en a qui vont sortir de la crise au même point qu'avant. Moi, je me suis dit, fuck it, je vais prendre ce moment-là pour tourner ça au positif, changer la façon dont on approche, revisiter, apprendre. Donc, j'ai eu comme ce moment-là où j'ai fait, OK, fuck it, je vais amener mes affaires au studio. Mon studio chez nous, c'est pas l'idéal, mais au moins, j'ai accès à mes trucs. Puis découvrir des nouvelles façons de faire. Là, on travaille beaucoup avec Zoom. Je travaille avec des artistes à distance. C'est pas l'idéal, mais au moins, on est capable de continuer. Puis là, depuis ce temps-là, je pense que je suis sur une pente assez positive. Je me suis comme un peu... après l'adaptation, c'est l'acceptation. Je pense que je suis un peu rendu là de me dire comme... Peu importe le temps que ça prend, je suis plus comme... J'essaie de me faire une carapace là-dessus, de ne pas me laisser affecter si ça dure, si les nouvelles sont mauvaises ou sont bonnes. Fait que là, je fais tout depuis ici, puis je suis aux études en même temps, fait que je tiens l'esprit occupé. Je finis mon bac à l'instant. Fait que c'est pas une période facile, mais j'essaie justement, mon but, c'est dès que je finis l'école, c'est d'apprendre, écouter des vidéos, des tutoriels sur la musique, la production, de prendre ce temps-là pour... je suis tout le temps, avant la période, j'étais tout le temps dans le mood de pousser la création, prendre des contrats. Je pense que là, c'est un bon moment justement pour se ressourcer. En ce moment, je veux prendre le temps que j'ai jamais pour évoluer ma production, apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux programmes, une nouvelle façon de faire aussi, des nouvelles chansons que je vais apprendre. Je joue beaucoup de piano. Fait que je pense que c'est un moment comme ça, même quand l'école sera finie, de peut-être juste lire
repenser à sa façon de faire. Tu sais, on prend pour acquis que c'est dans un monde où la société nous pousse à être super productif, on avance d'une façon sans se poser de questions. Là, c'est peut-être justement, moi, je vois ça comme un apprentissage, de prendre le temps que j'ai jamais pris. Puis, fait que c'est ça, je me tiens Ouais, mais c'est occupé. le moment d'être créatif, c'est vraiment une belle morale pour tout le monde, ça. Mais Fait c'est que, ça, c'est le moment aussi de pouvoir créer. Donc, je vous encourage, c'est ça. La création, c'est sûr que moi, je prends beaucoup de mon influence de mes sorties, de mes rencontres, de mes voyages. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, être entre quatre murs, j'ai pas l'énergie que j'ai en temps normal, mais je pense que c'est plus que mon cerveau, je suis en adaptation encore. Fait que après, quand les choses vont un peu changer, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont sortir de cette période. C'est ça va influencer beaucoup notre société pendant un certain moment, les changements qu'il y aura eu, le confinement et tout seul, plus. En ce moment, moi, je revisite des classiques des années 70, des Eric Clapton, Led Zeppelin, des trucs que mon père me montrait à l'époque que j'étais comme pas très réceptif. J'étais tellement dans mon rap, dans mon 50 Cent, dans mon Eminem, dans mon Dr. Dre que genre, j'avais un peu comme une espèce de pas que j'aimais pas ça, mais j'étais tellement influencé par cette musique-là américaine que là, je retourne aux sources, puis ça fait du bien. Et puis je vous le conseille aussi. Les trucs que nos parents écoutaient, ça influence beaucoup notre société d'aujourd'hui, toutes les années 70, toutes les Beatles. C'est pas pour rien que la musique populaire, elle retient beaucoup de ce genre-là parce que c'était excellent. C'est des performeurs, c'est des gars qui jouaient des instruments live comme personne. Donc, il n'y avait pas tant la touche technologique, virtuelle, là, qui pouvait venir modifier aussi les... modifier les voix. Et des gars comme Phil Collins, qui est un de mes chanteurs préférés. C'est un performeur. Ce gars-là, il est meilleur sur scène qu'en studio, quasiment. Donc, moi, je prends cette période-là justement pour revisiter de la musique que j'ai qui était là dans ma tête, mais que... Je laissais de côté un peu. Exactement. Oui, mais moi aussi, j'écoute aussi la musique de mes parents, là, puis effectivement, là, ça, j'ai été influencée aussi par cette musique. Même la salsa aussi des années 80 avec Héctor Ouais. Lavoe, des vieux chanteurs de bachata. Donc, il y a tellement de nouvelles musiques qui sortaient qu'on est tout le temps sur le nouveau que... Ouais, mais on va aussi reprendre des anciennes chansons, mais les artistes vont reprendre aussi des anciennes chansons, puis ils vont le faire, ils vont les moderniser en quelque Ah, sorte. définitivement. Ben, tu sais, le gros hit qui était dans la musique de Bad Boys avec J Balvin, puis Ouais, Rhythm of the Night. c'est une chanson des années 80, le sample, tu 90, vois, puis je pense que c'est un peu ça le secret. Moi, je pense que ma direction future, je pense que c'est vraiment l'électroacoustique, de mélanger des samples qui sont déjà là, parce que la musique, tu peux pas inventer des nouvelles notes. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une limite de ce que tu peux faire avec. Tu réinventes pas des partitions. La musique, ça fait 1000 ans que ça existe. Fait que je pense que c'est un mélange de prendre ce qui existe déjà puis de le transformer avec la technologie d'aujourd'hui. Donc, je pense que pour moi, ça va être ça, le futur. Là, c'est de... Il y a des milliers de possibilités. Ben, quand tu mélanges ce que Kanye West a fait dans ses bonnes années, c'est un génie dans son genre parce que c'est exactement ça. Il prenait des samples du soul des années 60, 70, des trucs que nos grands-parents écoutaient ou genre des trucs que personne écoute. Puis il prend ça, puis avec des sons actuels, c'est ça qu'il a fait avec son album. Bon, plus gospel, je suis pas le plus gros fan, mais la musique qu'il est allé chercher pour ça, c'est des recherches que c'est ça, c'est cool. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du passé. Oui, c'est parce que c'est ça ce que je pense des genres. J'ai l'impression que c'est vraiment pour les nouveaux genres qui ont émergé, ça a toujours été comme d'autres genres qui ont été imbriqués sur pour créer d'autres genres.
C'est comme une continuité. Comme aujourd'hui, il y a l'émergence de ce qu'on appelle le emo rap. Le comment? Le emo rap. Le emo rap, OK. Ouais, c'est quand même intéressant. Je ne sais pas si tu connais un petit peu Princess Nokia. Je sais pas si Lil Peep il rentre là-dedans. Ouais. C'est OK, assez particulier, c'est ça. C'est spécial. C'est un petit peu comme le style du punk des années 2000 avec comment ça s'appelle? Three Days Grace, My Chemical Romance, Green Day. Ben, c'est ça, qui s'intègre au rap. C'est vraiment un nouveau genre qui émerge en ce moment, qui est assez particulier. Mais c'est vraiment intéressant. La musique qui sort en ce moment, c'est le mélange de, on dirait que vu que tous les réseaux sociaux, le fait qu'on soit dans un monde globalisé, les genres de musique maintenant, c'est un genre, on dirait que c'est un mot un peu du passé parce que tout est rendu qui se mélange. T'écoutes, il y a du rock, il y a des on prend un peu du punk maintenant dans la musique pop, mélangé avec des rythmes latins. C'est rendu maintenant comme une espèce de gros melting pot. Puis je pense qu'il y a du monde que, oui, il faut garder la pureté d'un genre musical. Mais en même temps, je pense qu'il y a des éléments à tirer. Comme le plus gros hit de 2019, je sais pas si c'est, mais les chiffres, c'est Old Town Road. Ouais, le country avec du rap. Ça a été jamais fait avant, mélanger des sons, un banjo derrière sur une espèce de rythme trap avec une grosse bass. C'est comme, qui aurait pu croire que ça a été le plus gros hit de l'année avec le chanteur de country mélangé avec un jeune de 19 ans d'Atlanta. Comme, c'est un mélange de genres, puis ça a été un hit parce que ça ramène des souvenirs aux gens avec quelque chose qu'ils connaissent. C'est ça, je pense que c'est le mélange de styles, si c'est fait d'une façon harmonieuse. Qualité. Fait que, on focus là-dessus, on focus sur le... Je pense que... Yes. Merci, c'était vraiment fort intéressant, vraiment. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais reprendre, puis je vais montrer ça d'année en année, peut-être. Mais vraiment, là, ça m'a vraiment inspiré. Puis, comme le go, il dit en ce moment, il faut encourager le commerce local. Ouais. Je pense qu'au Québec, il y a beaucoup d'espace à laisser la musique urbaine prendre plus de place. Les jeunes, je pense, en dessous, les milléniaux, je pense que c'est... Je ne veux pas juger les autres styles, je suis très ouvert, mais tu es sûr que de plus en plus le rap et tout, c'est quelque chose que les gens au-dessus, les plus vieux, ils ont eu de la misère à accepter, mais maintenant, je pense qu'on ne peut plus le nier, c'est partout. C'est plus grand que Céline, comme ça dit dans la musique. Ben, Céline est rendue à traîner avec des rappeurs, elle est très influencée par à travailler avec Usher, elle a travaillé. Nio, fait que c'est ça. Je pense qu'au Québec, il y a beaucoup de place à plus de visibilité, puis qu'on encourage plus la scène locale parce qu'il y a beaucoup de talent, beaucoup de choses positives qui s'en viennent selon moi. Là. Fait que non, ça m'a fait plaisir si je peux inspirer des gens ou juste informer. Oui, c'est fort pertinent pour de vrai. Là. Je suis vraiment satisfaite de cette conversation-là. C'est vraiment, j'ai vraiment... Je t'ai donné 1h30, fait que... Ah oui, 1h30, je ne vois même pas le chronomètre. Ouais, quasiment. Ouais. Fait que tu prends ce que tu veux. Merci énormément, Manny Sparks. Donc, si vous voulez écouter la nouvelle chanson de Manny Sparks, c'est Claro que si de Strikey et featuring Landy Garcia, produit par Manny Sparks. Donc, allez voir cette chanson-là. C'est vraiment très, très, très groovy. C'est un bon beat. Jamais, c'est un dernier point, si jamais vous voulez des questions, quoi que ce soit, ou ça vous a piqué votre curiosité, sinon j'ai mon Instagram, pas mal tout là. Donc, @MannySparks, c'est la même façon que j'écris, il n'y a pas d'espace, rien. Un N, Manny Sparks. Fait que vous pouvez aller, puis ça me fait plaisir si vous voulez m'écrire quoi que ce soit, des petites questions, ou si vous faites vous-même de la musique, puis vous voulez juste connecter, ça me fait plaisir d'écouter ça. Donc, Merci pour ta générosité.
Donc, c'est sûr que je vais te rappeler pour une autre entrevue, là, voir ton évolution. Et ma mère, c'est une prof d'université, fait qu'on dirait qu'elle m'a toujours dit, genre, tu as quelque chose de pédagogique, avec les artistes que je travaille, j'aime ça leur enseigner un petit peu. Fait anytime, ça me fait full. À un moment donné, ouais, c'est ça, je vais t'inviter au Saguenay, tu vas venir dans un de mes cours. Puis... Wow! Au Saguenay. Ben, salut! Merci beaucoup! Ça me fait plaisir. Bonne chance, puis on se tient au courant. Tu me diras la réaction des jeunes. Ouais, absolument. Besos. Salut!